Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. On se retrouve pour le bilan de mi-année que j'avais déjà fait l'année dernière. C'était une vidéo qui avait été assez sympa à tourner et c'est une vidéo surtout que vous aviez beaucoup aimée et qui m'a été redemandée depuis. Donc je m'exécute. On va pouvoir parler de mes lectures pour le moment. Il y a une trame un petit peu, il y a un ensemble de questions que je vais pas suivre vraiment à la lettre mais qui vont quand même m'aider un petit peu à organiser la vidéo. Je précise que dans cette tasse, il y a du café, enfin en tout cas de la ricorée, ce qui pour moi est du café, ce qui vous dit que je suis très fatiguée et très ensommeillée parce que je ne bois jamais de café. Donc si j'ai un ton un petit peu monotone et des yeux pas très ouverts, c'est pour cela et je m'en excuse. La première question, c'est combien de livres est-ce que j'ai lu jusqu'à présent? L'année dernière, j'avais choisi de ne pas répondre à cette question parce que je trouve que c'est un petit peu dommage de toujours mettre l'accent sur la quantité. Mais en fait, cette année, j'ai envie d'y répondre pour un petit peu plus expliquer un ressenti que j'ai et que je trouve assez étrange. Enfin, étrange, pas étrange, mais voilà. J'ai lu 24 livres en fait depuis le début de l'année, sachant que j'ai lu certains livres qui étaient quand même assez longs, dont on en reparlera, mais par exemple la dernière lecture le dernier livre au programme du club de lecture, c'est-à-dire le mois dernier pour les membres, c'était Le Hussard sur le toit de Genoux. C'était un livre quand même assez long, je crois qu'il faisait environ 400 ou 500 pages. On a relu aussi Aurélien, on va en reparler, c'est un livre qui est quand même aussi assez long. L'Assommoir de Zola, Son Excellence Eugène Rougon de Zola, etc. Et étrangement, alors que c'est un nombre quand même de livres assez important, et j'ai toujours du mal à réaliser qu'en fait il y a des gens qui ne... Enfin, alors attention, dit comme ça a l'air extrêmement dans le jugement, mais c'est pas du tout ça. C'est que... en fait, moi j'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup lu, j'ai la sensation de ne pas avoir assez lu. Je suis assez frustrée pour être tout à fait honnête avec vous de mes lectures, j'ai l'impression que le temps s'emballe et j'avais pas cette sensation là les années précédentes. En fait, je pense que vraiment l'année du confinement... a été tellement incroyable au niveau de la lecture et mes années précédentes aussi. Je sais pas exactement pourquoi, j'ai l'impression que je lisais davantage, ce qui n'est pourtant pas vraiment le cas parce qu'en réalité je lis toujours entre, on va dire, 50 et 70 livres par an. Mais je sais pas, je me sens beaucoup plus frustrée. Bref, peut-être parce que j'ai de plus en plus envie de lire différentes choses, de plus en plus envie de rentrer en profondeur dans les œuvres des auteurs et des autrices que j'aime beaucoup et que donc je me sens davantage frustrée, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai lu 24 livres, ce qui est en fait beaucoup quand on y pense bien, et moi de toute manière, je me fixe toujours l'objectif de lire 50 livres par an, donc en fait je suis pile dans les temps quasiment. Et ça me fait toujours étrange, c'est ce que j'allais vous dire, de penser qu'en fait 24 livres... et bien pour certaines personnes, enfin en fait 24 livres c'est même pas le nombre de livres qu'ils lisent en un an, c'est même pas le livre qu'ils lisent en 2 ans. Et en fait il y a des gens qui n'ont même pas peut-être lu déjà 24 livres dans leur vie en réalité. Donc c'est toujours extrêmement étrange de me mettre la pression, enfin pas me mettre la pression mais d'être un petit peu déçue, de me dire ah ouais j'ai quand même pas beaucoup lu, c'est dommage, je vais encore passer à côté de certaines œuvres, et de me dire que pour certaines autres personnes c'est une considération, une réflexion qui ne se produit jamais en fait. Vraiment, bon. C'est pas nouveau, il y a des gens qui ne lisent pas, mais je sais pas, moi c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle en fait, de plus en plus, d'imaginer des vies sans lecture, pas parce que je suis dans un jugement, mais parce que réellement ça m'intrigue. Voilà, bref. Donc, ma longue réponse. Mes 3 meilleures lectures pour l'instant, alors ça c'est vraiment difficile parce que cette année, j'ai lancé le cercle féministe, et que donc pour le cercle féministe, chaque mois, on lit un essai féministe, voilà, écrit par une femme. Et ça a été des lectures assez incroyables. Par exemple, lire Les femmes de droite ou Right Wing Women d'Andrea Dworkin, ça a été vraiment une expérience absolument géniale. Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne, ça a aussi été extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé ma lecture des Pétroleuses d'Edith Thomas, qui était le livre avec lequel on a débuté cette aventure du cercle féministe. Je viens de relire The Sexual Politics of Meat ou Politique sexuelle de la viande de Carol G. Adams, qui a été une révélation pour moi il y a déjà, je vais pas vous dire de bêtises, 6 ans, 7 ans, et qui donc était une relecture, mais qui avec un laps de temps assez conséquent quand même, et ça a été encore une énorme claque. Donc en fait, j'ai eu de très très bonnes lectures du côté des essais, mais je vais pas pouvoir vous mettre tous les essais dans les 3 meilleures lectures. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en gros j'ai eu d'excellentes lectures au niveau des essais, mais que je vais pas les compter dans la réponse que je vous donne là. On va rester sur de la littérature
pur, mais ces essais ont été incroyables. Donc je dirais que de mon côté, mes 3 meilleures lectures pour le moment, ça a été ma relecture d'Aurélien d'Aragon. Bon, Aragon c'est mon amour, numéro 2 après Flaubert. Flaubert c'est un amour, entre guillemets, uniquement ou presque littéraire parce que, voilà. Aragon, c'est plus que ça. Aragon, c'est vraiment même sa personne. Enfin, j'aime la personne de Flaubert aussi, mais Aragon, peut-être que j'aurais aimé être Elsa Triolet. Peut-être que j'aurais aimé qu'Aragon m'aime et j'aurais aimé aimer Aragon de cette manière-là, je sais pas. J'adore vraiment... j'adore les textes d'Aragon, j'adore toutes les références qu'il peut y avoir dedans. J'aime le fait qu'on a des références communes. Je suis... comment dire, extrêmement touchée par la manière dont il parle d'Elsa Triolet, par la manière dont il considère l'œuvre d'Elsa Triolet, par les échanges qu'ils ont eus tous les deux. J'apprécie vraiment et j'estime vraiment en fait Aragon tout simplement. Et Aurélien, c'est un roman magnifique que j'ai lu pour la première fois il y a, je pense qu'il y a aussi 6-7 ans, qui avait été une claque énorme, qui m'avait fait pleurer, que j'avais absolument adoré. Et au mois de février, on a organisé une lecture commune pour les membres de la chaîne, autour d'Aurélien, autour de ce roman incroyable. Et j'ai adoré faire ça. Ça a encore rajouté à la magnificence de la lecture. Donc Aurélien d'Aragon. En numéro 2, je dirais que j'ai adoré Les Feux de Shohei Oka, qui est un roman japonais qui est pas si connu que ça en France, mais qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, donc je pense qu'il y aura un certain regain d'intérêt. C'est un livre absolument, j'allais dire un petit peu démoniaque dans un sens. Démoniaque parce qu'il s'intéresse au ravage de la guerre et qui a une écriture qui est enfiévrée, endiablée, fiévreuse, je ne sais plus parler, désolée. Et que c'est absolument hallucinogène un petit peu cette lecture. J'ai absolument adoré cette lecture. Et puis alors en numéro 3, c'est un peu compliqué parce que j'ai lu là tout récemment le 15 mars 1928 de Takiji Kobayashi, que j'ai adoré, qui a été vraiment ultra fort, mais de l'autre côté j'ai aussi vraiment beaucoup aimé par exemple lire Lune de papier de Mitsuyo Kakuta. Je regarde les livres en fait là sur le côté. J'ai adoré Le jour de... en fait j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures. Hein. J'ai lu Récits secrets de Drieux La Rochelle. Je pense que je vais peut-être mettre celui-ci quand même en numéro 3 parce que ça a été une découverte. J'avais jamais lu... Ça fait des années, mais pour le coup réellement des années que je veux lire Drieux La Rochelle, notamment parce que Aragon, mais pas que. Et enfin lire un auteur ou une autrice qu'on a envie de lire depuis longtemps, c'est toujours un grand moment, sauf quand ça se passe mal, mais ça reste toujours un grand moment dans tous les cas, bref. Et Récits secrets, c'est un texte qui a fait beaucoup écho en moi par rapport à la vieillesse, au suicide, et j'ai trouvé que la plume était absolument magnifique. Voilà. Ma pire lecture, je pense que là on peut toutes répondre en chœur, c'était Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. J'ai un live qui est public sur mon compte Instagram si vous voulez savoir pourquoi. J'ai trouvé que c'était un essai médiocre et qui faisait beaucoup de mal à mon sens aux différentes valeurs et notions qu'il prétend ou qu'il s'attache à défendre et ce que le livre ne réussit absolument pas à faire à mon sens. Ma plus grosse déception, je pense que ça a été un petit peu aussi Un féminisme décolonial parce que moi j'étais pleine de bonne volonté et pleine de bons sentiments à l'égard de ce livre, mais on va essayer de trouver une autre réponse. J'ai été assez déçue par son Excellence Eugène Rougon. J'ai pas du tout aimé ce tome des Rougon-Macquart de Zola, donc voilà. Ma bonne surprise, alors là, écoutez, encore une fois, je ne sais pas trop... Ah si, ma bonne surprise, je pense que ça reste Lune de papier de Mitsuyo Kakuta. Pourquoi? Parce que, alors, c'est un ouvrage extrêmement contemporain, ce qui n'est pas du tout ce que je lis d'ordinaire, et je suis donc assez mitigée en général. Et j'attendais pas énormément du roman, même si je pensais qu'il pouvait quand même être intéressant, et en fait il était
extrêmement prenant. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est que je n'arrêtais pas de vouloir revenir à ce roman, que je tournais les pages avec empressement, et que pour le coup, ce qui arrive assez rarement, je ne savais pas du tout où l'autrice allait me mener, et j'ai été vraiment surprise par le thème, assez original. Original. Oh, je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler, ma bouche fait des choses que je ne savais même pas possible. Bref, par le traitement assez original, par le thème qui lui aussi est original, par le suspense qui est finalement implémenté dans l'intrigue et qui vraiment pour moi était extrêmement bien mené. Tout était extrêmement bien mené. C'est un ouvrage que j'ai dévoré et qui m'a laissé un petit peu... En gros, j'avais envie de lire d'autres choses de cette autrice après avoir refermé le livre. Et immédiatement, j'aurais eu envie de pouvoir avoir un autre de ses romans et l'ouvrir et continuer tout de suite. Donc je dirais que Lune de papier de Mitsuyo Kakuta a été ma bonne surprise. Le dernier livre que j'ai acheté, ou dernier service presse que j'ai reçu, alors le dernier livre qui a pénétré cette demeure, c'est un livre que j'ai acheté. Enfin pas vraiment, j'ai trouvé un livre en boîte à livres, mais bon bref. C'est ce livre-là. C'est un essai qui s'appelle Entitled de Kate Manne, je suppose que ça se dit comme ça. How Male Privilege Hurts Women. Donc Entitled, encore une fois, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur ma chaîne féministe, c'est un terme mon avant-dernière vidéo, c'est un terme qu'on peut pas trop traduire en français, mais en gros, comment est-ce que le privilège masculin blesse ou fait du mal aux femmes, ou nuit aux femmes. C'est un essai qui fait environ 200 pages, qui est écrit un petit peu gros, donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement. C'est un essai qui est assez récent et j'en attends beaucoup parce que je trouve que la plupart des essais féministes qui sont publiés récemment sont pas ultra intéressants ni pertinents. Donc j'espère que celui-ci démentira ce constat que j'ai tiré ces dernières années. La sortie de fin d'année que j'attends le plus, aucune. Vous me connaissez à ce niveau-là, je pense. Le livre que je viens de finir The Sexual Politics of Meat, donc la politique sexuelle de la viande de Carol G. Adams. Celui que je suis en train de lire, j'ai repris la lecture du Maître et Marguerite de Bulgakov parce que en août, nous faisons une lecture commune pour les membres de cet incroyable roman russe qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale à mon sens, mais qui est extrêmement imposant, intimidant, complexe, et donc j'ai très très peur de cette lecture commune et j'espère vraiment être à la hauteur. Le prochain que je lirai, je n'en sais rien. Peut-être que je vais commencer Entitled, l'essai que je viens de vous présenter. Je ne peux pas vous dire. Un moment qui aura marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois, franchement pas grand chose hormis pas grand chose en termes de lecture. Je ne sais pas si ça marque vraiment ma vie de lectrice, étant donné que c'est un peu le principe et la constitution même de lire. Attendez 30 secondes. C'est vraiment pas très bon quand même. Bref. Mais ça, alors ça, et un peu plus que ça, la souscription et les membres. Incroyable parce que je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes soient intéressées. Je ne m'attendais pas à autant de bienveillance et de compréhension, notamment avec les problèmes internet que j'ai rencontrés et qui font que je n'ai pas pu donner exactement, vraiment pas du tout ce que je voulais donner. Parce que le Discord et les échanges sont vraiment hyper enrichissants. Parce que c'est un lieu virtuel qui est devenu pour moi extrêmement important et qui m'apporte énormément dans ma vie et qui est l'un des espaces où je suis la plus heureuse finalement. Donc vraiment merci infiniment. Parce que la lecture commune d'Aurélien a été absolument géniale et que toutes les lectures communes en fait sont absolument géniales, mais que là de faire découvrir aussi ce grand roman et de savoir que ça a provoqué beaucoup d'émotions chez beaucoup d'entre vous, c'est juste génialissime. Parce que vraiment en fait de lire c'est en soi déjà absolument génial, c'est fondamental pour moi en tout cas, mais de pouvoir lire et que ce soit un partage et que ce soit source de réflexion et de création de contenu et de découverte, etc. etc. Je sais pas, moi
je me dis que des gens de l'extérieur ne se rendent peut-être pas compte, mais en fait c'est un cadeau inestimable, c'est vraiment une richesse superbe, et c'est un énorme privilège. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte ou ne peuvent même pas vraiment imaginer ce que c'est que de savoir qu'il y a des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, dont on connaît même pas le visage, mais qui en fait sont en train de lire les mêmes livres que vous, sont en train de lire un livre en pensant que telle personne l'a lu, en pensant que vous l'avez lu, que on se donne des dates communes pour venir discuter de littérature, pour venir partager nos émotions. Moi, je trouve que c'est absolument magnifique et donc je vous en remercie. Et la concrétisation et l'aspect financier qui n'est... Moi, je veux pas balayer ça et prétendre que c'est uniquement symbolique. L'aspect financier, c'est aussi matériel, c'est important. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante. Voilà. Voilà. Ce que j'espère pour les 6 prochains mois, j'espère avoir Internet rapidement. J'espère que la lecture commune du Maître et Marguerite sera à la hauteur de vos espérances. Vraiment. J'espère que le littératon féminin sera une avalanche, une explosion de découvertes, de lectures, de partage et de révélations. J'espère que je vais pouvoir créer le contenu que je veux créer parce que j'ai beaucoup d'idées de vidéos qui nécessitent pour le coup beaucoup de script et un petit peu de montage et de filmer un petit peu différemment. Et voilà, en gros j'espère juste pouvoir produire le contenu que je veux produire et continuer à faire ça avec vous. J'ai pas d'attente particulière sur mes lectures parce qu'en fait à chaque fois que j'en ai, finalement la vie m'en détourne, un autre chemin semble se découvrir et j'aurais peut-être envie de vous dire que voilà, j'ai envie de retourner à... Je pense que je vais vraiment retourner à Flaubert, à Aragon, à Elsa Triolet, à Colette, à Simone de Beauvoir, qu'il y a des auteurs et des autrices que j'ai vraiment envie de relire, que j'aime beaucoup, cette chose que j'ai commencé à faire il y a quand même pas mal de temps, qui est de lire beaucoup d'œuvres d'un même auteur ou d'une même autrice. Mais qui sait, peut-être que je finirai l'année en lisant à chaque fois un livre différent de tel ou tel pays. Donc je ne préfère pas trop m'avancer à ce niveau-là. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui était une vidéo un petit peu détente et qui en même temps permet, je trouve, de faire le point sur pas mal de thèmes et d'idées qui sont annexes et connexes à la littérature. Donc ça, c'est plutôt cool. Je serais très curieuse de savoir quel est votre bilan à vous. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire si c'est ce qui vous paraît le plus... confortable ou le plus, je sais pas, facile, ou alors sur Instagram, ou alors en vidéo réponse. Qui se souvient des vidéos réponses sur YouTube? Et puis merci vraiment du fond du cœur encore une fois à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Merci aux personnes qui sont restées alors que je n'ai pas pu vous donner le contenu que je voulais et que j'avais prévu de vous donner à cause de ces problèmes de connexion internet. Merci à toutes les personnes qui partagent cet amour de la littérature. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps dans leur vie en fait de m'inclure un tout petit peu dans leur vie. Vraiment, moi je trouve ça hyper incroyable et touchant et c'est quelque chose qui vraiment pour moi n'est pas anodin et j'y pense quotidiennement en fait et des fois ça m'émeut vraiment beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.